Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler produit terminé parce que le sac, ma foi, est en train de déborder un petit peu, donc on va pas trop traîner et on va y aller. Alors, qu'est-ce que je pioche en premier? Une eau micellaire de chez Action que j'adore pour démaquiller les lèvres. Moi, j'utilise pas d'eau micellaire pour me démaquiller, sauf les lèvres. Notamment quand je mets du rouge à lèvres le matin, je mange, je démaquille, je peux remaquiller mes lèvres sans souci. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, bien que parfois le rouge à lèvres pourrait très bien rester toute la journée malgré le fait que j'ai mangé. Comme je porte beaucoup de liquide mat, ça pose pas tellement de soucis. Seulement voilà, des fois il faut, et là j'ai fini. Et mon souci, c'est que je ne le retrouve plus à Action et que je n'ai rien trouvé encore de plus efficace que ça. Donc je vais attendre que ça revienne en stock à Action sans souci. Oui, si je la trouve, je la rachèterai. Maintenant, je suis obligée par la force des choses d'en tester d'autres puisque je ne la retrouve pas. Ensuite, j'ai un shampoing lait de coco ultra doux. Son copain l'après-shampoing doit traîner quelque part par là, je pense. Ultra doux, je les aime bien. Bon, ils sont pas clean au niveau compo, vous le savez, moi c'est pas vraiment ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est des trucs qui me font des cheveux assez sympas. Ma foi, il était très bien, il sentait extrêmement bon. C'est le gros point des produits ultra doux, de toute façon, ce sont leurs odeurs. Ensuite, j'ai un gel douche, le petit Marseillais. J'ai adoré son odeur. Celui-ci, c'est sève d'aloe vera et fleur d'amandinier. Oui, je peux être amenée à le racheter si je le retrouve en promo, sans souci. Ensuite, un dentifrice, voilà, Carrefour White. Il était très bien. Oui, on peut être amené à racheter. Là, j'en ai eu des bouchons parce qu'il y a eu une promo et que voilà, j'ai pas besoin de racheter immédiatement. Mais il faisait très bien l'affaire. Ensuite, ultra doux, le fameux après-shampoing au lait de coco et macadamia qui va donc avec son copain le shampoing. Les deux étaient très bien, j'ai vraiment bien aimé, il n'y a pas de souci. Moi, chez ultra doux, le produit que je préfère chez eux, c'est leur masque en fait, hein, tout simplement, qui sont juste génialissimes. Je crois que je n'ai jamais été déçue d'un masque ultra doux, quelle que soit la gamme. Ensuite, Chéri a fini un Adidas qu'on prend quand on les trouve à Action. Il est très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, on peut être amené à le racheter. Son remplaçant, ça a été les gros bidons bleus de chez Action en pompe, avec 1 litre de shampoing dedans, parce qu'il fait tout, le corps, le visage, les cheveux avec, et que ça lui convient très bien. Et qu'en plus, c'est pas cher. Avant le ultra doux, j'utilisais un Jean-Louis David Répare-moi masque SOS reconstitué en minutes. Il est bien, mais il vaut pas un masque. Pour moi, ils appellent ça masque, mais c'est plus après shampoing que masque. En masque, il n'est pas aussi efficace qu'un ultra doux, loin de là. Donc moi, je l'utilisais comme après shampoing. Mais non, je ne le rachèterai pas. Ensuite, toujours pour les cheveux, je jette. Il n'est pas tout à fait fini, mais je jette parce qu'il a pris une texture et une odeur un peu bizarre. C'est le petit soin des longueurs et pointes à l'amande douce du petit Marseillais pour les cheveux longs aux pointes fragiles. J'ai eu beaucoup de mal à utiliser ce produit. Moi, sur cheveux secs, j'arrivais pas à l'utiliser, ça me faisait des cheveux gras. Je l'utilisais donc sur cheveux humides, sortis de la serviette, avant de les coiffer et sécher. Ça se passait bien, mais je ne l'ai pas utilisé assez vite parce que justement, comme je n'arrivais pas à l'utiliser, il a traîné très longtemps dans mon placard. Et après, j'ai plus voulu l'utiliser. Voilà. Je ne rachèterai pas, je préfère les huiles ou les sérums pour mettre sur les cheveux, c'est beaucoup plus simple. On arrive mieux à doser, on se retrouve avec des cheveux finalement qui absorbent mieux le produit et donc qui ne font pas d'effet gras et c'est beaucoup mieux. Ensuite, au niveau shampoing et après-shampoing, oui, j'ai fini beaucoup de shampoing après-shampoing. Hein. Ça avait succédé donc à la gamme ultra douce. C'est quand j'ai rechangé ma couleur de cheveux et que je suis repassée à un châtain, j'ai utilisé ces produits pour garder ma couleur le plus longtemps possible et ma foi, ça a décoloré un peu, mais ça reste... Alors là, à la caméra, vous y voyez plus foncé qu'ils ne le sont. Il y a des tout petits reflets cuivrés qui veulent ressortir, mais je pense qu'en refaisant encore une fois du châtain, ça devrait totalement les éliminer. En tout cas, j'espère. J'ai donc bien aimé cette gamme, bien évidemment, en cas de coloration, je la rachèterai. En ce moment, j'utilise toujours du 200, je mets la bouteille verte à l'argile verte pour les racines grasses et pointes sèches, qui est très bien. Et je le combine avec un après-shampoing de chez 200 aussi, qui est le même que le sérum que j'utilise,
qui est lui par contre pour les cheveux secs. Et ça fonctionne très très bien, les deux font que j'ai des très belles pointes, et voilà. Donc oui, moi 200 pour les cheveux, ils ont des compos dégueux, mais moi sur mes cheveux ça fonctionne très bien. Ensuite, j'ai fini un déodorant Dove à la compo, plus que caca, je le sais, ça fait très polémique. Écoutez, jusque là, j'ai rien trouvé d'aussi efficace, donc je m'entête, je continue, je signe et je persiste. Ce Dove en crème est le meilleur déodorant que j'ai testé et c'est celui-ci qui a remplacé. Il s'est remplacé lui-même en fait. Voilà, je n'ai pas changé, je n'ai pas envie de tester autre chose. Chaque fois que je teste autre chose, je suis déçue. Je sais que je devrais tester les Schmitt qui sont plus naturels et soi-disant très efficaces, mais j'aime celui-ci. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas. J'aime celui-là. Pourquoi j'irai voir ailleurs? Ensuite, j'ai fini soin pour le visage, des petits formats voyage comme ça, de la DDML+, et il doit y avoir, voilà, son copain la Monster Surge et le Clinique Défense. Ça m'a fait, ceci là, m'a fait une routine d'un mois. Pour moi, voilà, ce sont des miniatures de voyage, mais les produits cliniques sont tellement efficaces que... Voilà, de temps en temps, je me fais une petite cure comme ça. Oui, je pourrais acheter les grands et me faire une cure bien plus longue de produits cliniques. Il n'y a pas de souci. Bon, ça coûte une blinde, c'est ça mon souci. Donc, quand je tombe comme ça, de temps en temps, sur des formats voyage, et ben, bon, ma foi, je me fais un petit plaisir. Donc, celui-ci, je le connaissais. Les deux autres, je ne les connaissais pas. Le Super Défense, je l'ai bien aimé, mais je crois qu'il n'est pas adapté à ma peau. Il me faisait bouger le fond de teint dans la journée. Donc je pense qu'il n'est pas adapté à ma peau. En même temps, c'est un produit pour les peaux très sèches. Donc voilà, pas vraiment ma cible. Mais pour l'hiver, il a fait très très bien le travail. J'avais ce petit problème qu'il fallait bien que je poudre si je voulais pas trop que ça bouge. Celui-ci, je l'ai utilisé en tant que sérum. Il est pour les peaux très sèches à mix. Je le mettais le soir. Surtout combiné à celle-ci, et alors c'était vraiment bien. Voilà. Ensuite, je jette une éponge de chez Kiko qui a vécu. J'en ai jeté une autre, hein, mais je l'ai pas mis dans les produits finis, mais j'en ai jeté une autre. Parce que ben voilà quoi, elle est dans un état, elle est dure comme de la pierre. Alors j'en ai une autre qui est très vieille de chez Kiko, mais qui malgré tout reste un peu moelleuse, même sèche. Que là, sèche, elle est dure comme de la pierre, c'est pas du tout agréable, et même humide, on sent que, je sais pas, elle a pas bien tourné. Une qui est plus vieille que celle-ci, mais qui était quand elles étaient encore violettes, c'est mieux conservé, que j'ai toujours que celle-ci. J'en ai jeté une autre comme ça, mais violette, qui était plus vieille que la seconde violette que j'ai. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux là, je crois. Donc voilà, bref, j'ai jeté 2 éponges Kiko. J'en ai racheté une, mais c'est une Yves Rocher que j'avais déjà testée, que j'aime beaucoup, qui elle, dès que vous la mouillez, est vraiment très onctueuse et qui fait vraiment un effet très joli sur le teint. Donc de toute façon, je vous en reparlerai. Vous savez que je ne me maquille qu'avec ces petites choses. Donc voilà. Ensuite, j'ai enfin terminé le mascara Kiko que je n'avais pas pu utiliser cet été, qui me piquait les yeux à cause de la chaleur. Sa brosse était tout à fait classique. Il ne fait absolument pas de volume. Il donne de la longueur, alors qu'à la base il est censé vous donner du volume. Bref, non, je rachèterai pas. Même à la fin, je finissais par pas l'aimer, quoi. Ensuite, j'ai des caca de machin partout. Elle n'est pas finie, mais je la jette parce que elle gratte un peu quand on la met, ce qu'elle ne faisait pas avant. Elle est vraiment très très vieille. Je crois que je l'ai achetée avant d'avoir bébé. Bébé a 3 ans et demi, ce qui veut dire que ça fait au moins 4-5 ans 5 ans que j'ai cette poudre. Ça se garde normalement 30 mois. Je crois qu'il est temps de l'acheter. De toute façon, elle a changé de couleur. Alors c'est la première fois que je vois ça, parce que j'ai d'autres produits que j'ai depuis très longtemps mais qui ont gardé la même couleur, la même texture. Mais là non. Donc ça va plus du tout. Je suis désolée pour les bruits, j'ai encore oublié de mettre une serviette. J'ai fini la poudre Kiko. Alors là, je l'ai fini jusqu'à la dernière miette. Elle était bien, mais je la rachèterai pas à cause de son packaging pourri. On est bien d'accord. Il ne me plaisait pas, il ne me plaît toujours pas.
je ne rachèterai pas à cause du packaging. S'ils changent le packaging, je rachèterai leur poudre, mais pas avant. Je n'ai pas fini mais je jette parce que pareil ça fait un moment que je l'ai et qu'elle a totalement changé de texture. Là, 1, 2, 3 Perfect, c'est ces crèmes aux 3 pigments Color Correction de Bourjois qui était bien mais qui a mal fini, elle s'est pas très bien conservée donc je jette. Et non, je la rachèterai pas parce que j'ai des produits beaucoup mieux pour le teint donc je ne la rachèterai pas. Ensuite, je l'ai fini, là je suis triste parce que je l'ai vraiment fini jusqu'à la moelle. Je suis allée jusqu'aux dernières gouttes. La bébé crème Perfect Cover de Missha. Voilà, qui est vraiment top. Je l'avais commandée sur Amazon. Je peux être amenée à la recommander, à la racheter. Parce que vraiment, je l'ai adorée. Elle est vraiment top. Et en plus, il n'y a pas de gaspillage de produits, quoi. C'est-à-dire que ça finit vraiment tout. Donc, ouais, pourquoi on se priverait, j'ai envie de vous dire. Je l'ai terminé, je suis un peu triste. Je vais tester d'autres choses. Je suis déjà en train de tester d'autres choses qui ne me plaisent que moyennement, d'autres choses qui ne sont pas tout à fait fiables. Donc, je pense que je vais y revenir parce qu'avec elle, j'étais sûre de mon teint à 100%. Voilà, c'était, je pense, et c'est ça, la dernière chose du sac. Donc voilà, il y avait beaucoup de produits pour les cheveux, j'ai l'impression, c'est un peu une... Je me suis pas mal concentrée dessus ces derniers temps, donc c'est pour ça, un peu du soin, pas mal de maquillage, mais parce que j'ai fait un tri un peu des choses qui étaient plus bonnes. Donc voilà, c'est tout pour mes produits terminés, je reviendrai de toute façon avec d'autres produits terminés quand j'en aurai accumulé de nouveaux. Et voilà, dites-moi vous si vous avez utilisé certains de ces produits, si vous les avez aimés, pas aimés, si vous avez vous aussi des produits très vieux qui ont tourné que vous préférez jeter. N'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Vous me retrouvez bien évidemment sur Facebook et Instagram. Le pseudo est toujours le bric-à-brac de Tif. Voilà. En ce moment sur la chaîne, on s'est beaucoup concentré sur la lecture parce que c'est plus facile pour moi de vous faire des vidéos lecture que des vidéos beauté, puisqu'en ce moment je n'achète plus de produits beauté à moins d'avoir terminé des choses. Donc là notamment je termine par exemple les fonds de teint, donc j'en achète pas puisque mon objectif c'est de terminer ce que j'ai. Pour les poudres ça a été pareil, mon objectif est de terminer celles que j'ai, donc une poudre ça se termine pas comme ça. J'ai envie de tester des nouvelles choses, j'ai des nouvelles choses qui m'intéressent bien évidemment. J'ai envie de tester comme tout le monde, mais là j'essaie de me restreindre parce que vraiment ce trop plein de produits, il y a des choses que j'ai depuis très longtemps et qui sont à peine entamées. C'est pas normal, je préfère essayer de me concentrer, de les terminer plutôt que de m'éparpiller comme ça et de pas réussir, de jamais réussir à rien terminer au final, de jeter parce que ça a daubé. C'est pas le but. Le but quand j'achète un produit, c'est de le tester. Si je l'aime, je le garde. Si je l'aime pas, il faudrait que j'arrive à m'en séparer de suite parce que si je ne l'aime pas, je ne l'aime pas. Ça commence à devenir un peu un réflexe de me dire si je l'aime pas, bah non, je le garde pas parce que effectivement, je peux pas me retrouver avec des backups. Enfin, je veux dire, j'ai encore des backups d'anti-cerne alors que je mets 1 an à finir un produit, mais j'ai encore de quoi faire 3 ans sans en acheter d'anti-cerne, à moins que les nouveaux ne me plaisent pas. Donc voilà, il faut vraiment que j'arrive à éliminer un peu comme ça, et après je pourrais recommencer dans des achats raisonnables de ce dont j'ai besoin, et donc vous faire des petits hauls, et voilà. Donc voilà, on a été un peu plus lecture en ce moment, mais là il va y avoir 2-3 produits terminés. Le soleil commençant à se relever un peu plus tôt, je vais aussi pouvoir vous faire une semaine 7 make-up. C'est un peu plus, voilà, ça va redevenir un peu plus actif, sachant que je ne suis pas non plus très active étant donné que j'approche à grands pas des examens. C'est en mai, mais pour moi j'ai l'impression que c'est demain. Il me reste encore une grosse charge de boulot à faire. Donc voilà, comme je lis un peu, j'essaie de faire des vidéos régulières sur la lecture parce que c'est encore un plaisir que je m'accorde. La lecture, moi je peux pas me dire j'arrête de lire et je me concentre sur... Non, c'est pas possible, si je lis pas je deviens dingue. Donc voilà. Je peux me passer de produits mais pas de livres, donc c'est plus facile pour moi de faire des vidéos sur les livres. Je suis désolée pour ceux qui suivent les vidéos pour tout ce qui est un peu produits terminés ou l'action et ce genre de choses. Voilà.
c'est un peu comme ça en ce moment. Sur ce, moi j'arrête de blablater, je vous laisse et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.